Bonjour Valentin, donc l'objectif de cette vidéo est de faire un mode opératoire pour expliquer comment on la met sous énergie et comment on la démarre, sachant que l'objectif est de conditionner des billes dans des pots. Donc cette machine-là, on l'appelle la polyprod. Est-ce que tu sais pourquoi on l'appelle la polyprod? Oui, parce elle peut faire différents moyens de production. Donc là, on peut voir le bol pour le liquide. D'accord, Et là, un bol pour les billes, donc le solide. d'accord. Donc la petite différence au niveau du conditionnement, ce qui est intéressant sur cette machine-là, c'est qu'il y a des changements de format, déplacement des vérins, changer les contenants. Donc ici, les pots, c'est pour les billes, et il y a des flacons qui n'ont pas la même taille pour le liquide. Donc maintenant, on va pouvoir commencer la mise en énergie. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les énergies présentes. Donc il y a deux types d'énergie sur cette machine. Donc l'énergie électrique, D'accord, avec l'interrupteur sectionneur, donc ici, d'accord. Donc tu le Donc, on positionnes sur on. sur on. Donc là, on peut voir la vérine, donc la blanche, qui signifie que la machine est sous tension. D'accord. Donc le voyant rouge, Qu'un défaut. il y a un défaut parce que ça, donc au départ, on le verra dans la deuxième étape, la partie sécuritaire. Donc il y a ce voyant rouge qu'il faudra éteindre. Y a-t-il une deuxième énergie? Oui, l'énergie pneumatique D'accord. se situe ici. Donc là, on voit le manomètre. Ok. Donc, il est à 0, donc il n'y a pas de, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas de pression. Donc on peut tourner la vanne. Hop. Ok. Puis, Donc là, quand on tourne la vanne, on est sur quelle pression? donc on est sur du 4 bars. 4 bars. Alors est-ce que 4 bars c'est suffisant? Oui. Pour le peu qu'on a à faire, c'est juste soulever D'accord. des petits bouchons et pousser les vérins. Ok. Alors une petite remarque là que je me permets de faire. Ici, c'est ce qu'on appelle une vanne 3 voies. Il y a une arrivée, une sortie qui fait passer l'air, et ici, un échappement. Un C'est pour échappement. ça qu'on appelle ça une vanne 3 voies, c'est-à-dire que quand on ferme la vanne, on coupe l'arrivée d'air et on purge le circuit. Donc à la différence d'une vanne 2 voies où on coupe seulement l'air sans purger le circuit. Alors l'énergie pneumatique, ils servent pour alimenter quoi? Donc les vérins. Les vérins, se situent donc ici. voilà, qu'on reconnaît donc avec les flexibles, rouge et bleu. Donc il y a plusieurs vérins et en effet, 4 bars est largement suffisant, il n'y a pas de force extraordinaire sur cette machine. Donc les énergies, c'est OK. Donc la deuxième chose, la deuxième étape lorsqu'on veut conduire une machine automatisée, Donc on va c'est de tester les sécurités. tester les sécurités. Très bien. On peut appuyer sur l'arrêt d'urgence. D'accord. Alors, OK, tu peux le faire. Sachant que là, on voit rien de particulier parce qu'en fait, déjà, on avait arrêt d'urgence appuyé sur R1. Donc là, on ne teste pas grand-chose. Donc là, il y a un petit piège sur l'arrêt d'urgence. Là, s'il faut faire attention. Donc, tu l'as enclenché. Pour le déverrouiller, il faut faire quoi? Il faut appuyer un petit peu et... Ouais, il faut tourner et bien regarder que c'est bien. Donc, il ne faut pas que tirer. Il faut donc tirer et tourner en même temps. Il y a combien d'arrêts d'urgence sur cette machine? Donc on en trouve un sur le pupitre, Ouais. à côté du pupitre. Alors là, il y a un petit piège, c'est qu'il n'y a qu'un arrêt d'urgence sur cette machine-là. Alors pourquoi je dis qu'il y a un petit piège, c'est qu'ici, il y a une deuxième armoire qui est adossée à la machine, mais en fait, l'arrêt d'urgence qui est ici, c'est une armoire qui vient d'être posée, il n'y a rien à l'intérieur. D'accord? Donc il n'y a qu'un arrêt d'urgence. Est-ce qu'il y a d'autres sécurités sur cette machine? Oui, les capteurs de porte. Et il y en a combien? Pour éviter, donc 4. 4. 4 portes. 4 portes, 2 de devant, 2 derrière. Donc en fait, ce qu'il faut bien vérifier, c'est que les portes soient bien fermées. Alors pour ton information, peut-être que tu auras l'occasion de voir sur d'autres vidéos, il y a plusieurs types de capteurs de sécurité porte. Ce système ici, ce sont des capteurs de sécurité porte mécaniques, c'est-à-dire que en fait, en ouvrant la porte, il y a une rotation qui va actionner un galet à l'intérieur. Sur d'autres machines, on pourra avoir des capteurs de sécurité porte qui sont magnétiques. D'accord? Donc, on a vérifié que les 4 portes étaient bien fermées.
tu as vérifié que l'arrêt d'urgence était bien déverrouillé. Donc qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Donc là, on peut appuyer sur réarmement. Alors avant d'appuyer sur réarmement, on va aller voir quelque chose au niveau de l'armoire électrique. C'est-à-dire que comme tu as mis sous tension, il y a des choses qui se sont allumées. D'accord? Donc ce qui s'est allumé, il y a la LED verte du transformateur, l'automate. Et le module de sécurité, donc on peut voir ici. Donc le module de sécurité dans les armoires électriques, ils sont très reconnaissables par une couleur rouge, jaune, assez spécifique. Tiens, pour voir un petit peu ce qui se passe quand tu actionnes une sécurité, tu vas ouvrir une porte et on va voir ce que ça donne au niveau du relais de sécurité. Vas-y. Donc on voit que la LED, dès qu'il va manquer, vas-y. C'est éteinte sur le module de sécurité. Et si tu refermes la porte, voilà. Donc dans le diagnostic, si un jour la machine ne démarre pas et que tu vois qu'il y a une LED, aucune LED sur le voyant de sécurité KAU, il faudra vérifier que les capteurs de porte vérifient bien que les 4 portes sont fermées et que l'arrêt d'urgence est bien déverrouillé. Donc maintenant qu'on a vu ceci, tu vas pouvoir passer à l'action suivante qui va être le réarmement de la machine. Réarmement de la machine. On appuie sur ce bouton noir. Voilà. On peut voir que les vérins la machine s'est mise en CI, donc en condition initiale. Ok. Donc ça, des conditions initiales, on va parler un petit peu après. Là, en appuyant sur réarmement, le relais de sécurité a dû changer. C'est que là, on voit que il y a 2 LED maintenant qui se sont allumées. Donc les 2 LED sont bien alimentés. Donc si tu vérifies sur cette machine-là que les 2 LED sont bien actionnés, si tu as un problème sur la machine, ce n'est pas un problème de sécurité. Alors tu parlais que les vérins ont bougé. Oui, donc quand on réarme, la machine se met en condition initiale. Ok. Elle se replace. Ok. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas d'air dans les vérins. Non. Alors on va retourner voir sur l'alimentation pneumatique. Donc là tu m'as dit que c'était une vanne, 3 voies. Ici c'est le manomètre, ici c'est le régulateur pour régler la pression. Si je soulève et que je tourne, j'augmente la pression. Ici c'est le filtre. Et ici on a le distributeur principal ou le sectionneur pneumatique. Donc ici il n'y a pas de LED pour savoir si l'électrovanne est alimentée ou pas. Mais quand tu as réarmé, tu as envoyé du courant ici qui fait que l'air qui était bloqué ici, maintenant peut passer ici et aller dans la machine, et c'est pour ça que les vérins ont bougé et pris leur position initiale. Ce qui veut dire que quand on ouvre une porte, j'entends un échappement de la pression. Et la pression s'échappe par le silencieux ici. Et que quand tu ouvres une porte, ça te met en sécurité, et là, tu peux bouger les vérins à la main. Donc on a ouvert une porte, on la referme. Et pour se retrouver au même endroit, il faut appuyer sur réarmement. Alors tu nous as parlé donc de la 3e étape qui est les conditions initiales. Oui. Alors là je vais te poser une petite question qui peut être un petit peu difficile. C'est une des questions les plus difficiles, c'est de connaître les conditions initiales des machines. Est-ce que tu pourrais me citer les conditions initiales de cette machine? Donc quand la machine n'a pas de pression, donc le vérin peut être bougé, donc soit rentré ou sorti. Alors là tu as un petit piège sur cette machine-là, c'est que si on regarde bien les vérins, est-ce que tu vois des capteurs sur les vérins pour savoir s'ils sont rentrés ou sortis? Non. Non. Donc en fait, sur cette machine-là, c'est spécifique à cette machine, c'est un choix du constructeur, qui n'a pas mis de capteur pour vérifier si les vérins 1C, 3C, 4C, 5C, 6C sont rentrés ou sortis. Donc la machine ne peut pas savoir si le vérin est rentré ou sorti. On le suppose, c'est tout. Donc les capteurs pour les conditions initiales vont être ailleurs. Alors je vais te donner la solution. Dans les conditions initiales, il y a le vérin. Je vais ouvrir la porte pour qu'on les voit un peu mieux. Il faut que le vérin 15C, qui monte et qui descend, ici la visseuse, soit
le vérin soit rentré. Et on le voit avec le capteur 12S0. D'accord? Capteur ILS. Capteur ILS, qui veut dire interrupteur à lame souple, qui vérifie que le vérin est bien rentré. On va aller de l'autre côté. L'autre capteur qui fait partie des conditions initiales, il faut vérifier que le vérin ventouse ici est bien rentré. Donc avec ce capteur 8S0. Et il faut vérifier que le bras ici est bien dans cette position-là. Alors c'est en dessous. Et ici, quand je bouge le bras, je vois qu'il y a de la mécanique qui bouge. La mécanique qui bouge en dessous, là, c'est le vérin rotatif. Et le vérin rotatif est contrôlé par le capteur 7S0. Donc si un jour tu n'as pas les conditions initiales, ça sera noté sur l'écran et il y aura un bruit spécifique où on entendra un soufflement qui sort des ventouses et c'est un sifflement très désagréable et c'est une des caractéristiques pour savoir qu'on n'a pas les conditions initiales. Donc là, il faudra vérifier que ce capteur-là est bien actionné, celui-ci et celui-là. D'accord? Alors pourquoi je ne te parle pas des autres capteurs? On a d'autres capteurs sur cette machine. Par exemple, une cellule photoélectrique ici qui vérifie la présence d'un pot d'un flacon en début. Ou ici d'autres flacons. Alors, il faut mieux démarrer sans flacon, mais normalement, ça ne doit pas gêner et ça ne fait pas partie des conditions initiales. Donc, si on referme nos portes, donc on a toujours arrêt d'urgence, appuyé sur réarme, donc on appuie sur réarme parce qu'on a ouvert la porte. Les vérins se sont bien positionnés. Alors, ensuite, sur cette machine-là, ça va être assez lourd. Il y a pas mal de questions qui vont s'afficher. La première question, c'est choisir. Alors, pour choisir le type de conditionnement, il faut toujours appuyer sur F5, Init. Vas-y. Alors, la question suivante, c'est quoi? Donc, couvercle vissé. Donc, on a mis des couvercles au niveau de... Donc, on va appuyer sur F6, donc valider. Valider, c'est bien. Choisir le contenant, donc pot ou flacon. Donc on est en solide, donc on va prendre les pots, donc on va faire F7. D'accord. Contenant, pot, flacon, donc on va faire F6, valider, donc contenant, pot. C'est bien. Choisir le contenu, donc on a soit liquide, soit perle, soit granulé. Donc alors, là, ici, ouais, comme tu as en effet un texte qui est long, en fait là, à chaque fois, je ne sais pas si tu as remarqué, les touches sur lesquelles que tu peux appuyer, tu as une petite LED qui s'affiche. Oui. Ça veut dire que là, si j'appuie sur F1, ça ne va rien faire. Alors, toi, parce que tu connais la machine, tu sais qu'il faut appuyer sur F7. Et en fait, si j'appuie ici, j'ai la fin de la phrase qui me dit, donc là, tu vois, je peux revenir là-haut. Et en effet, il faut bien appuyer sur F7. Très bien. Donc là, je vais appuyer sur F7. Donc là, il me demande contenu, donc liquide. Donc là, on est en perle, donc solide, donc on va faire autre. F7. Et là, justement, on trouve le contenu perle, donc on va mettre valider F6. Ok. Donc là, il nous demande soit l'auto, donc F1, coup par coup F2, ou la vidange, F3. Donc nous, l'objectif, c'est de faire un mode opératoire pour démarrer en mode automatique, donc tu choisis. Donc F1. Auto. Ok. Donc là, départ cycle, pour faire fonctionner la machine, il faut appuyer sur F3. D'accord. Donc là, alors, on va placer les pots. D'accord. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc là, les billes sont tombées dans le pot. Donc on a un vérin qui sépare la quantité voulue. Donc dosage, dépose du couvercle et le vissage, à la fin. À la fin. Donc on a réussi à démarrer la machine Polyprod en fonctionnement automatique.